Salut tout le monde, c'est Raiga et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de gameplay de personnages sur Naruto Ultimate Ninja 5 et pour cette fois c'est la spéciale 4 du son, donc le quartet d'Oto qui est composé de 4 shinobi qui sont Jirobo, Kidomaru, Tayuya, Sakon et Kimimaro. Donc voilà, c'est le cinquième mais bon c'est un petit peu spécial, j'expliquerai pendant son gameplay. Commençons donc, premier gameplay, Jirobo contre Shuji. Donc je fais l'ordre des combats du manga, hein. Et vous remarquerez qu'en fait Kishimoto, à chaque fois on dirait qu'en fait pour la conception de ses personnages, enfin le quartet d'Oto, bah, il s'est inspiré d'adversaires qu'il allait lui donner. C'est-à-dire que par exemple pour créer Jirobo, il s'est inspiré de Shoji, par exemple le physique. Bon, Jirobo lui je le trouve, je sais pas, bof quoi je veux dire, voilà. Sans plus, hein, c'est pas trop mon style en fait niveau Kara Design. En marque maudite par contre il est vraiment pas mal. Même si sa TS ne me plaît pas trop, bon comme vous pouvez le voir je suis vraiment en train de défoncer ce pauvre Shuji d'une facilité incroyable. Heureusement que dans l'anime ça ne s'est pas passé comme ça. Allez, moi je vous laisse sur ce gameplay et on se retrouve très vite pour le deuxième. Deuxième gameplay donc de cette vidéo. Passons donc à Kidomaru, le Spider-Man de Naruto. Il combat toujours avec des toiles ou bien des araignées, grosses ou petites. Il enverra des paquets d'araignées sur Neji qui les contrera grâce à ses kaiten. Et sa TS est vraiment très belle. Vous verrez que sa TS elle est vraiment très belle. Par contre, bon, lui il tape pas avec rond, hein, il lance des flèches, ça c'est assez dommage, hein. On aurait pu lui faire un petit moveset qui tape avec ses poings, et non pas avec un arc. Hein. Bon, ensuite, moi ce que j'ai vraiment aimé dans ce combat là, c'est la fin en fait. Parce qu'il y a une morale genre avec Neji qui fait vraiment confiance à Naruto depuis sa défaite à l'examen de sélection du Chunin. Et ça m'a vraiment plu. Et honnêtement, pendant ce combat, j'ai bel et bien cru pendant un moment que Neji allait y passer. Vraiment. Allez, on se retrouve tout de suite pour le troisième gameplay. Passons donc maintenant à Tayuya qui est sûrement un de mes personnages préférés de tout l'univers Naruto. J'ai donc pris Tayuya alors qui est le seul membre féminin du quartet d'Oto. Comme dans l'Akatsuki en fait, hein, où Ikonan est le seul personnage féminin. Elle fera galérer Shikamaru à coup de Genjutsu avec ces monstres là qu'elle lancera. Mais il réussira à la contrer. Pendant ce combat on voit vraiment à quel point Shikamaru est intelligent et brillant. Même si à la fin, Tayuya, elle a en quelque sorte gagné. Par contre, quand on y pense, on se dit c'est vrai qu'elle a perdu très rapidement quand Temari est venu. Hein, il a suffi de quelques coups de vent pour l'anéantir. Et je pense vraiment qu'elle aurait pu quand même un petit peu plus rester et faire un petit combat en fait contre Temari. Elle aurait pu quand même mieux résister. Je trouve qu'elle a été battue assez facilement en fait, beaucoup trop facilement. Enfin, voilà, je vous laisse avec le gameplay.
On retrouve maintenant Sakon, qui est en fait un peu le boss de l'équipe, hein, en tout cas d'après ce qu'on voit, bah, on peut vraiment penser ça. Il ne faut vraiment pas le sous-estimer parce qu'il ne combat pas seul, hein, d'une part. Voilà, donc pour ceux qui voulaient savoir, en fait, bah, comme Kiba, Sakon se bat toujours avec Akamaru. Ici, Sakon se bat toujours avec son frère, Siamois, hein, qui possède lui aussi la marque maudite. D'ailleurs, en marque maudite niveau 2, ils sont vraiment stylés. Donc, moi, je pense vraiment que Kiba, il a géré ok, mais franchement, Sakon, il avait un petit peu le dessus. Il faut dire, il avait un petit peu le dessus. Voilà, donc moi, je vous laisse avec le gameplay, les amis. dernier membre du quartet d'Otto, voilà, Kimimaro, toujours présent dans les Storms, un personnage qui cause énormément de soucis sur le online, hein, pour ceux qui jouent à Storm 3, vous comprendrez pourquoi bien sûr, hein. Kimimaro à l'origine était celui qui devait donner son corps pour que Orochimaru puisse s'y réincarner, comme il le fait à peu près tous les 2-3 ans, de bon cœur, hein, c'est-à-dire qu'Orochimaru, pour une fois, n'avait pas forcé les choses. Mais malheureusement, entre temps, ben, il est pris d'une grave maladie mortelle, mais arrive quand même à se déplacer et à se battre contre Naruto, Lee et puis Gaara. Mais aucun d'eux ne parviendra à le vaincre. Et qu'on se dise, Gaara, il a échappé à la mort, hein. Au dernier moment, c'était chaud, hein. Il allait crever, Gaara. Si la maladie ne l'avait pas emporté, ça en aurait été fini. Dernier gameplay de cette vidéo, j'ai choisi de vous mettre un petit bonus, hein, un petit cadeau, voilà, ça vous fait toujours plaisir. Le dernier personnage à la marque maudite, un personnage que vous connaissez tous, j'allais dire Orochimaru, n'importe quoi. Uchiwa Sasuke, on peut dire qu'il fait partie du quartet d'Otto en fait, hein, parce qu'il les a rejoints. Donc d'abord il était plutôt réticent, il ne voulait pas les rejoindre. Dans de magnifiques épisodes aussi, hein, surtout si vous vous souvenez. En fait c'est parti du combat contre Naruto où Sasuke avait demandé un combat carrément à Naruto. Et Sasuke avait perdu, oui. Si Kakashi n'avait pas intervenu, le Chidori vs Rasengan aurait été gagné par Naruto et non pas Sasuke. Orochimaru envoie le quartet d'Otto
qui affronte Sasuke après un refus de celui-ci pour les rejoindre. Hein. Kakashi faisait une très belle morale à Sasuke. Ah, je dis ça, mais c'est peut-être pas la morale, mais en fait c'est peut-être juste la nostalgie quoi, qui me fait effet. Mais franchement, ces épisodes sont vraiment magiques. Vraiment, vraiment magiques. Tout comme la TS de Sasuke en fait. Bon, sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à regarder ces épisodes si ce n'est pas encore fait, ou même à les revisionner, ça fait toujours plaisir. Voilà. Pour rappel aussi, il y a aussi un petit passage avec le quartet d'auto contre leurs anciens adversaires, hein, Shikamaru et tout ça. Donc même si vous connaissez l'issue des combats, bah, ça en vaut vraiment toujours la peine. Parce que la partie avant Shippuden était vraiment magnifique et vaut vraiment le détour. Vraiment. Allez voilà, sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas à lâcher un petit like, salut à tous, ciao.